Bonjour, cette semaine nous nous intéressons à Neopost. La valeur connaît un fort retournement depuis l'été. Du coup, le titre enregistre une performance annuelle négative de 7% et un recul de 32% par rapport à ses plus hauts. Pourtant, le titre affiche des perspectives solides. Si le chiffre d'affaires et le bénéfice sont en recul par rapport au premier semestre 2016, cela est lié à la cession de certaines activités. Mais le bénéfice net pour le premier semestre 2017 valorise la société à seulement 9 années de bénéfices. Par ailleurs, la marge opérationnelle de 18% reste excellente et la société maintient son objectif de marge à 20%, grâce à une décroissance modérée des activités historiques, à savoir les solutions de traitement du courrier, et à une forte progression des activités nouvelles. De plus, le cash flow généré permet la continuation des investissements et montre à quel point la société est saine. Enfin, l'actionnariat est morcelé, avec une douzaine d'investisseurs institutionnels ayant entre 3 et 10% du capital, représentant ainsi plus de 55% des parts. À moyen terme, le titre peut éventuellement revenir vers ses plus bas à 20 €, car les moyennes mobiles 50 et 100 jours sont pour le moment orientées à la baisse et n'augurent donc pas une hausse durable à venir. Toutefois, les indicateurs sont clairement en excès vendeur et un rebond technique possible de 27,70 vers 29 €. Mais un retour sur 26,37 retracerait 61,8% de la hausse engendrée depuis le plus bas à 17,22 €. Par conséquent, on pourra s'appuyer sur le premier support actuel à 27,70 pour renforcer à 26,37. En cas de prolongement de la baisse vers 22 €, on pourra à nouveau renforcer dans un objectif de rendement. En effet, avec un dividende de 1,7 payé en 2 fois et un cours à 27,70 actuellement, nous sommes sur un rendement de 6,13%. Et si le cours tombait à 22 €, nous aurions un rendement de 7,72%. Bref, cette valeur de croissance peut être mise en portefeuille au cours actuel pour jouer le rendement, et dans les configurations actuelles, on n'hésitera pas à renforcer en cas de nouvelle baisse. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur notre chaîne Conseil, Finance et Patrimoine. À bientôt.